Et bonjour tout le monde. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas de sujets qui se sont présentés. Parce que j'ai peut-être plein de sujets me concernant moi, mais pas quelque chose de général jusqu'à ce matin où je faisais ma petite enquête sur moi parce que je sentais un petit malaise, quelque chose qui n'allait pas. C'est comme si en fait j'avais accès à quelque chose, mais avec l'impossibilité de le manifester, si vous voulez. Donc j'ai voulu faire mon enquête parce que ça commençait vraiment à pousser derrière. Je sentais que ça me faisait mal à la tête, ça résistait. Je suis c'est pas normal. Parce qu'en fait, plus le temps passe, plus on se libère de choses, plus ça devient léger à l'intérieur, plus ça devient facile aussi. Donc en fait, dès qu'il commence à y avoir cette résistance, on peut tout de suite le sentir. Donc là, pour le coup, voilà, ça commençait vraiment à m'embêter. Et puis c'est quelque chose qui crée une situation un peu indélicate, on va dire, dans ma vie de tous les jours. Ça me permet pas d'être aussi serein que je devrais l'être normalement. Quand je regarde à l'intérieur, je vois waouh, ce monde magnifique en fait, et que je vois après la vie extérieure, je me dis, non, ça va pas, c'est pas. Il me manque quelque chose, c'est pas en accord. Et donc j'ai voulu faire ma petite enquête, et c'est là que je suis arrivé à quelque chose d'intéressant, et que j'ai voulu partager aujourd'hui, parce que j'ai vu que ça touchait un peu tout le monde, parce qu'en fait j'ai eu affaire à quelque chose, si vous voulez, qui fait partie de l'égrégore français, on va dire. C'est-à-dire le français a un état d'esprit. On y est tous reliés quand on vit en France, qu'on le veuille ou non. Et en fait, j'ai vu que c'était très accroché là-dessus. Et pendant que je faisais mon enquête, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu remonter jusqu'à papa-maman, finalement. Ah, là, ça, c'est un sujet qui va parler à tout le monde. C'est plus quelque chose de personnel. Et donc, en fait, cette histoire, elle a commencé, je dirais, la semaine dernière, où je voyais. J'étais en train de vivre quelque chose, et en me regardant, je suis putain, mais on dirait Clément de quand j'avais 13, 14 ans, peut-être même 12, 13, 14 ans, on va dire cet âge-là. Vraiment le début de l'adolescence. J'avais les mêmes réactions, le même état d'esprit que quand j'étais adolescent. Là, je me suis dit, merde, quand même 35 ans, il y a 20 ans de plus maintenant de vécu, tout ça, c'est pas normal que ce soit un adolescent qui se manifeste. Et c'est là qu'après on peut faire un petit rapprochement avec l'ancienne vidéo qui parlait des enfants qui sont emprisonnés justement. J'avais fait cette vidéo pour vous expliquer que souvent pendant les soins, on va traiter en fait des parts de nous qui n'ont pas pu évoluer dans le temps et dans l'espace, on va dire, elles sont restées bloquées. Et là, c'est ce à quoi j'ai eu affaire. Et ça m'avait un peu surpris parce que je pensais pas qu'il en restait en fait. Et là, j'ai vu, non, non, il y avait une partie de Clément qui n'avait pas évolué. Et donc, je me suis occupé de ça. Et là, c'est ce que je voyais. Ce truc que j'ai vu aujourd'hui, on va le traduire d'abord dans la vie de tous les jours, parce que ce qui est en train de se passer à l'extérieur, ça m'a choqué de ne pas tilter en fait à ce point-là. Ce qui est en train de se passer avec ce gouvernement, tout- la dette, toutes ces choses-là, en fait, c'est vraiment le reflet extérieur de ce qui est en train de se produire chez tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils sont autant à fond, parce qu'ils sentent que là, les gens sont pas loin de se libérer, parce que la solution, en fait, elle est très très proche. On peut la goûter, la sentir. Moi, carrément, je pouvais la toucher tout à l'heure. Je suis là, mais en fait, c'est évident. Et donc, sujet très d'actualité. Je pense que si j'en parle aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il va bientôt se passer quelque chose. D'ailleurs, ce matin, qu'est-ce que je voyais? Je voyais une vidéo de Donald Trump, en fait, qui parlait du fameux Nezara Gezara, pour ceux qui connaissent. En gros, pour vraiment résumer, hein, c'est en gros quand les richesses qui nous ont été volées vont nous être redistribuées. Ça va faire que financièrement tout le monde sera bien, quoi. Il n'y aura plus vraiment à s'inquiéter de ces histoires d'argent. De ce que j'ai compris même dans la vidéo, tout le système bancaire va disparaître, en fait ça va vraiment être autre chose de nouveau, où chacun aura ce qu'il mérite en termes financiers, tout ça. Donc je suis pas un expert du sujet, donc je rentre pas trop dedans, pour ceux qui connaissent, voilà, on plante un peu le décor. Mais il y avait cette vidéo ce matin, et moi dans la foulée, j'ai eu une enquête, c'était un rapport aussi avec des choses financières en fait, avec l'argent, tout ça, l'énergie. Et j'ai vu, je suis, oh là, deux fois dans la même matinée, ok, c'est bon, il se passe quelque chose, il y a un truc qui est en train de se libérer dans la tête des gens. Donc je me suis dit, vidéo, ça va nous faire du bien à tous. Et donc voilà, pour revenir sur le sujet, quand j'ai commencé mon enquête, on va dire que c'était ça, on va dire que c'était financièrement, l'argent suivait pas autant que ma façon d'être, que ma façon de vivre. Il y a des moments dans ma vie, en fait, où tout roule à ce sujet-là. Mais là, non. J'ai plein de projets, plein de choses, mais on va dire l'argent ne suit pas comme d'habitude. Ce qui montrait qu'il y avait quand même un blocage. Tu vois, c'est pas normal. Et donc là, tout à l'heure, en faisant ma petite enquête, je sentais, je voyais, je suis non, d'accord, ok, il y a ci, ça, des choses dont je ne vais pas spécialement rentrer dans le détail parce que c'est ma façon d'être personnelle, ma façon de réagir. Et jusqu'au moment où j'ai vu. Moi, j'avais noté en fait que dans ma vie, souvent, quand j'avais des pertes d'argent, c'est parce que j'étais en guerre contre quelque chose, contre le système, bien souvent. Ça, c'est vraiment été un de mes très gros morceaux de ne pas accepter en fait cette société comme elle est.
parce que c'est pas normal. La façon dont on vit, pour moi, ça ressemble plus à de l'esclavagisme en fait qu'à un être humain, quoi. Mais bon, je suis pas vraiment tombé très loin de la vérité, c'est vraiment comme ça qu'on est considéré. Nous sommes des esclaves pour ce système en fait, hein. Il faut pas croire qu'on est libre ou quoi. Quand on regarde, on fait oula, de la liberté, oui, il y en a, mais elle est assez éloignée en fait. On n'y a pas accès pour l'instant. Et donc moi j'étais vraiment en guerre contre ce système. Et ça j'avais noté en fait depuis des années parce que c'est vraiment sorti pendant le Covid, cette affaire pour moi. Et j'ai vu en fait que toutes les pertes d'argent étaient liées à cet état d'esprit. À chaque fois que j'étais en guerre contre quelque chose, que je résistais, genre c'est pas normal que ça se passe comme ça, boum, perte d'énergie parce que toute mon énergie foutait le camp dans un conflit en fait. Donc plus dans de la construction, dans du bien-être, non, non. Et là, je voyais, je regardais, je fais, punaise, c'est relié à l'état d'esprit français. Parce que moi, bien souvent, je me dis, bon, comme j'ai travaillé sur moi, je me suis quand même pas mal libéré de l'état d'esprit français, mais non, c'est pas complètement vrai. Je suis quand même venu incarner cet état d'esprit français, hein, c'est pour ça que je suis né en France. Et je suis venu pour nettoyer une partie de cet état d'esprit français. Tous, c'est plus ou moins notre rôle, on va dire. Et donc là, voilà, j'étais en plein dedans. Et j'ai vu qu'en fait, le français était vraiment. Comment dire? Il y a une résistance chez le français. En fait, il attend quelque chose de la part du gouvernement, on va dire. C'était comme ça que ça a commencé. C'est comme s'il voyait que le gouvernement lui avait pris sa richesse, en fait. Je sais pas pourquoi je suis en train de parler en termes d'hypothèse, en fait, c'est clairement un constat des faits. Les gens, c'est ce qu'on tout le monde ressent actuellement. Fait putain, mais ils nous prennent notre fric, notre argent, notre patrimoine, tout. Tout nous est pris de force, nous est volé. D'ailleurs, bien souvent, on associe à ça, vous verrez, un sentiment d'être violé, en fait. On se dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On me prend de force. D'ailleurs, c'est un viol psychologique, hein, on n'a plus le temps de se mentir sur ça. Ce qu'on subit avec ces choses-là, c'est un viol psychologique. Et donc, le français, il est en train de péter un câble, enfin, de se révéler plutôt, parce que ça a toujours été, on va dire, là, en potentiel. Mais le français aime bien faire la fameuse politique de l'autruche, hein. C'est-à-dire je mets ma tête sous terre et oh bah non, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mes fesses tendues, oh, bah, quelqu'un m'y a mis une quéquette dedans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ce que je voulais. Donc voilà, hein, le français est vraiment expert dans ce domaine-là, quoi. Il aime beaucoup. Mais là, on dirait que le français, ça y est, il peut plus tricher là. Parce que là, c'est ce vol de pognon, d'énergie, ça devient aberrant, quoi. Ça part dans tous les sens, et là, ça y est, on se rend compte qu'il y a un petit souci. Et donc, ce que je voyais, c'est ça, il y a un sentiment de dette, en fait. Et ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, ah tiens, dette. En ce moment, on n'arrête pas de voir des vidéos, faut rembourser la dette. Il y a même le Premier ministre l'autre jour qui disait, c'est la faute des Français. C'est rigolo. C'est des gens qui ont mal géré cette histoire d'argent et qui demandent à tout le monde de réparer. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Français se sent obligé, en fait, de le faire. Et moi, c'est sur ça que je me suis concentré. Parce que quand on regarde, c'est aberrant comme truc. Pourquoi on se rend dette de ces gens-là? On estime qu'ils nous doivent quelque chose, et c'est ça que j'ai vu. C'est ça que le français veut pas lâcher. C'est ça qui est en train de nous bousiller de l'intérieur. Le fait qu'on estime que ces gens nous doivent quelque chose. Et là où c'est vicieux, c'est que c'est basé sur quelque chose de vrai, en fait. C'est du concret. Ces gens nous ont tout pris. Ils nous ont tout pris, et du coup, bah, ils doivent tout nous rendre. Donc le français, c'est là où il se fait complètement baiser. Parce que voilà, en fait, il est basé sur quelque chose de vrai. Il y a eu un vol. On nous doit quelque chose. Et du coup, bah, il veut réparation en fait. Et là, c'est ce qui est en train de se produire. Les Français commencent à vouloir demander réparation. Ils sentent, avant, voilà, ils sentaient le truc, mais ils disaient non, 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 voilà, on accepte. Mais là, non, ils disent putain, non, non, on me vole quelque chose. On me vole quelque chose. Et c'est là que j'ai vu, ouh, c'est intéressant. Parce qu'en fait, dans les deux cas, on reste dans la dualité, dans ce monde trois dimensions, si vous voulez. Et là, le but, hein, c'est de sortir de cet état d'esprit duel, on va dire, pour passer dans un nouvel état d'esprit qu'on appelle la cinquième dimension, qui sera. On pourra respirer un petit peu, quoi. Il y aura une troisième solution qui est vraiment pour nous. Et là, voilà, le premier problème que j'ai vu, c'était ça. C'est, ah, le français, pour une fois, il a accepté de voir le truc. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, il bascule quand même dans la deuxième partie de la dualité, la deuxième polarité. Ce qui fait qu'il s'en sortira pas. Et moi, c'est ce que je vivais ce matin. Je relayais les deux. Une part de moi était vraiment arrêtée, en attente. Je disais, non, c'est pas à moi de réparer, on doit me rendre ce qu'on m'a volé. Ouais, sauf qu'en faisant ça, ces gens en fait rendront pas de toute façon. Ils n'ont pas les capacités de le faire. C'est, ça demanderait une intelligence qu'ils n'ont pas, si vous voulez. Donc voilà, c'est ce que je voyais. Il y a des trucs en attente, mais de l'extérieur, ça ne viendra jamais. Bon, bah moi je connais les lois, tout ça. Excusez-moi, je vois que j'ai un peu une peluche sur les cheveux. J'avais l'air cruche, mais bon, c'était rigolo. Donc en fait, voilà, je voyais qu'une part de moi était bloquée, en attente.
Oui, le problème c'est que connaissant les lois, moi de toute façon je vais pas attendre que tout le monde se libère parce que bah, tout le monde ne se libérera pas, hein, on va pas se mentir sur le sujet. Puis si j'attends que tout le monde se libère, ça va prendre très longtemps. Donc non, non, il faut que chacun se libère individuellement parlant. Donc moi bah, j'ai utilisé les outils que j'avais hein, pour mettre tout ça en branle, et je regardais, et j'ai vu chez qu'est-ce que je pourrais trouver comme solution. Et c'est là que c'est devenu intéressant, parce que du coup, j'ai vu, il y avait cette forme d'autorité du gouvernement, on va dire, mais c'est l'autorité de papa et maman en fait. Et c'est là que ça m'a intéressé moi. Sur le gouvernement, je m'en fous. Je fais maintenant, par contre, je reviens. Et je vois que oui, ça a commencé quand j'étais adolescent, enfant. C'est là qu'en fait le drame se produit, c'est ça. C'est. Il y a une relation avec les parents, en fait, si vous voulez, où on estime qu'ils nous doivent quelque chose, qu'ils nous ont pris quelque chose. C'est surtout ça, moi, qui m'a intéressé. Et c'est vrai que c'est la vérité. En fait, à partir du moment où un parent, à un moment, impose sa volonté sur celle de l'enfant, et vraiment lui brise sa volonté, hein, ça j'en avais déjà parlé, il me semble, dans d'autres vidéos, mais ça arrive à tous les enfants, tous les parents le font, à partir du moment, le parent va imposer sa volonté, il brise la volonté de l'enfant, ce qui fait qu'il lui prend quelque chose. Et l'enfant devient dépendant, en fait, même de ses parents. Ça, c'est quelque chose qui vit très très mal. Et normalement, le rôle d'un vrai parent, c'est d'apprendre son enfant à devenir indépendant, même indépendant de lui. Ce problème, c'est que depuis des générations, en fait, les parents ont rendu les enfants dépendants d'eux, en leur disant de toute façon sans moi tu pourras rien faire. Et arrivé à l'âge adulte, bah, on dit à l'enfant vas-y démerde-toi maintenant. Mais je fais comment? Tu m'as pas donné les outils en fait, je suis comme un con ou comme une conne, ça dépend le sexe. Et du coup l'enfant se retrouve paumé. Et du coup l'enfant est en attente de ses parents toute sa vie. Et une fois à l'âge adulte, bah petite tricherie, on dit non, c'est plus mes parents puisque de toute façon maintenant je suis indépendant, je gagne ma vie. Sauf que c'est transféré sur le gouvernement, qui sont une autre forme de papa et maman en fait. C'est une autorité qui est là et qui compense. Et en fait, on n'est jamais vraiment sorti de l'âge de l'enfance, quoi. C'est une fois adulte, on a juste transféré, on a fait d'une autre façon, on a plongé dans une autre illusion, mais le problème n'a jamais été réglé, si vous voulez. Et là, c'est ça qui est en train de s'effondrer. Il faut sortir en fait de cette attente de récupérer quelque chose de la part de nos parents, du gouvernement, de l'extérieur en fait. Il faut réussir à rentrer dedans et se l'offrir en fait. Et plus que se l'offrir, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut lâcher. Il faut lâcher cette idée. Parce qu'en fait, elle va nous mener nulle part à part dans un mur. On va faire que s'enfoncer, perdre notre énergie. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, ces énergies sont très très fortes. Elles sont en train de nous élever, nous pousser. Limite, si vous avez des projets, en fait, bah, concentrez-vous dessus et vous allez voir que l'énergie, en fait, va vous y pousser. Vous savez, des beaux projets. Et ça va pousser. Sauf que là, ce truc, il est en train de nous plonger vers le bas pendant que l'énergie est en train de nous monter vers le haut. Donc on n'a pas l'air con quoi. C'est en fait on a contre-courant parce que l'énergie là c'est quand même du gros niveau là qui est en train de monter, hein. C'est de l'énergie planétaire même un peu plus. Donc en fait on peut pas vraiment résister à ça. En plus c'est con. Résister à ça c'est comme essayer de résister à un raz-de-marée. Enfin c'est perdu d'avance quoi. Mais là ce qui est génial c'est que cette énergie peut nous amener vers quelque chose de super positif pour nous. Là en fait je dirais c'est le moment. Si vous avez des projets dans votre vie que vous avez jamais pu mettre en avant, c'est le moment. Cette énergie en fait va vous y aider. Sauf que, bah, il y a ce truc-là qui bloque. C'est-à-dire, au moment où vous allez décoller, bah, il y a un truc qui va vous plomber en même temps vers le bas. Et c'est cette résistance, ce fait de ne pas vouloir lâcher. Parce que c'est vicieux comme truc, hein, je le voyais. C'est gravé profond, en fait. Et c'est quasiment oublié. C'est devenu une norme. C'est devenu une loi, même. C'est, voilà. Mes parents, le gouvernement, on me doit quelque chose. Ah, on ne sait pas quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on nous doit quelque chose. Et c'est vrai, quelque chose nous a été volé. Et les gens sont en attente qu'on nous le rende. Vous voyez, d'ailleurs, ça correspond, hein. Vous voyez, ce truc fameux Gézara qui va arriver, on va nous rendre. Ouais, 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 ouais. Mais le mieux, c'est quand même de réussir à se libérer avant. Parce que si on attend que ce soit que la libération extérieure, le problème ne sera pas complètement réglé. Ça sera bizarre. Bon, il y a des gens qui n'y arriveront pas, hein. Enfin, ils seront libérés par l'extérieur. Je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Je n'ai pas trop envie de m'y connecter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pouvoir se libérer avant que ça arrive. Ça permet d'avoir une bonne image de soi aussi. Et puis je pense que ça libère d'autres trucs auxquels j'ai pas accès parce que bah, comme pour l'instant je suis pas encore complètement libéré, j'arrive pas à passer. Je vois par contre qu'il y a l'air d'y avoir un truc à gagner. Je le sens, moi c'est pour ça que je suis cette voie on va dire. Ce quelque chose au moins est informé. Il y a quelque chose de supérieur à gagner. Pas que une libération physique. Et je sais pas, c'est autre chose. C'est comme si même on allait se révéler une image de soi qui est magnifique en même temps, ce qui va nous donner une valeur personnelle incommensurable en fait. Et quand on a ça, ben, on n'est plus attaquable, c'est fini. Vous imaginez, vous, quelqu'un qui a une valeur de lui, qui a une vision, il se voit, et fait waouh, c'est génial ce que je suis. C'est fini, on ne peut plus lui rien lui faire.
C'est une personne qui n'aura plus de limite à part sa propre imagination, si vous voulez. Il n'y aura plus de chaîne pour le tenir. Moi, c'est ça que je vis, je trouve ça beaucoup plus intéressant que juste avoir un petit peu d'argent, enfin un petit peu, apparemment ça va quand même être une sacrée somme, qui sera libéré physiquement, tout ça. Moi, cette vidéo, elle s'adresse aussi pour les gens qui veulent se libérer de ça. Parce que moi, d'expérience personnelle, en fait, j'ai conscience de ce que ça produit, ce malaise. Je fais merde. On a envie de faire des choses, mais il y a un truc qui nous bloque. Je connais la frustration que ça produit, je la vois. C'est vraiment quelque chose, je suis venu pour voir ça. Je la sens dans toutes les cellules de mon corps. C'est une frustration, c'est horrible. Et quand on voit ça, on dit, mais je peux pas tolérer de me faire subir ça, en fait. C'est pas normal. C'est pas normal. Je devrais être quelqu'un qui s'aime, normalement. Je devrais avoir que de l'amour pour moi, pour tout ce que je suis, même les parts les plus sombres, on va dire. Moi, voilà, je suis venu pour aimer ce que je suis, tout l'humain, en fait. C'est pas. Voilà. La mission d'un être humain, c'est de venir aimer l'humain. Et c'est pas très glorieux, l'humain, mais putain, ça peut le devenir. Ça peut le devenir quand on pose un regard dessus, aimant, en fait. Et là, c'est ce qui est en train de se proposer. Putain, tu veux pas lâcher, finalement, d'attendre qu'on te rende ta valeur à l'extérieur. Parce qu'au final, c'est ça qu'on nous a volé. C'est notre valeur. On n'en a pas conscience. Et du coup, il y a plein de domaines qui foirent dans notre vie parce que c'est des domaines dans lesquels on n'est pas. Ce quelqu'un qui a conscience de sa valeur, tous les domaines, tout ce qu'il a envie de faire, ça devient magique. Parce qu'il y a lui qui est dedans. C'est beau, c'est de la beauté. Même du moche, en fait, ça peut devenir magnifique. Mais ce pouvoir, on ne peut pas l'obtenir tant qu'on n'est pas assis, en fait, dans sa valeur. On n'est pas positionné, comme on m'a dit récemment. Merci Laetitia au passage. Ça me fait beaucoup de bien. Mais tant qu'on n'est pas positionné, c'est pas solide. Mais putain, positionné dans sa valeur, waouh. Et ben on a un regard après qui peut tout transformer. Et c'est là, comme Serge nous dit souvent, l'homme devient un alchimiste. Il transforme tout par sa pensée. Et la femme devient une magicienne. C'est tellement de capacité qu'elle peut tout transformer, de tout ce qu'elle veut. L'homme, lui, c'est les pensées, il va les transformer. Il va devenir alchimiste, comme dit, donc la pierre philosophale. Le plomb va devenir de l'or. Il va avoir que des super idées, ça va être de la construction géniale. C'est ça qui nous attend en fait vraiment. Donc en fait là même là en le disant je suis bah, finalement entre ça et avoir plein de fric, bah, ça c'est génial. Parce que c'est même pas avoir du fric, c'est je pourrais tout transformer. Et ce qui est rigolo c'est que là en vous le disant je me rappelle d'un Picsou magazine, parce que j'aime beaucoup Picsou en fait. Et il y a un moment c'est ça, il y a des êtres d'une autre dimension qui viennent, des sortes de mages, d'alchimistes en fait, et qui lui proposent de les rejoindre. Mais la condition c'est que en fait il perd toute sa fortune. Et donc, si vous connaissez un peu Picsou, perdre sa fortune, c'est aberrant. Mais ensuite, s'il perd sa fortune, il obtient la capacité de matérialiser tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, en fait, même ce dont il aura besoin, il peut le matérialiser, puisqu'en fait, bah, il aura plus besoin d'argent pour l'acheter. Donc, il est le cul entre deux chaises par rapport à ça. Et finalement, à la fin, il décide de faire exploser son coffre. Et du coup, ils sont tous fiers de lui, ils veulent l'introniser. Et à ce moment-là, il y a un levier. Il faut, ah, c'est quoi ce levier? Il fait, je sais pas. Puis en fait, en l'ouvrant, ça ouvre une table secrète. En fait, tout son or était caché en dessous, quoi. Donc il dit, ah putain, tu nous as truandé, quoi. Donc on se casse. Et finalement, il n'obtient pas ce pouvoir. Donc c'est marrant, c'est comme si là, on en était là. Peut-être qu'il y aura les gens qui auront juste tout ce pognon, ils pourront se payer tout ce qu'ils veulent, tout ça. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auront cette capacité, finalement, qui transcendent tout ça, en fait, j'ai envie de dire. Donc après, voilà, c'est à chacun de voir ce qu'il voudrait. Donc, bon, bah, voilà, en le disant, j'ai clairement vu ce que je voulais. Donc après, de toute façon, pareil, il n'y a pas de jugement, que ce soit le fric ou ça, bah, il n'y a pas à juger, vous voyez, c'est ce que je disais. Quand on s'aime, qu'on est vraiment dedans, on s'en fout, qu'importe la décision, bah, cette décision nous fait du bien, on la prend, et on emmerde tous ceux qui pourraient poser le moindre jugement dessus. D'ailleurs, les gens qui posent des jugements, c'est quoi? Mais c'est des gens qui ne sont pas positionnés dans leur vie, ils ont pas ça. Ils ont une vie de merde, et eux, pire, c'est des gens qui ont renoncé, qui n'y croient pas en fait qu'ils pourront un jour être heureux. Donc bah, la seule chose qu'il leur reste, bah, c'est ça, c'est critiquer autrui, critiquer ceux qui vont réussir. C'est la seule méthode qu'ils ont pour rester en vie, pour se sentir vivant. Ouais, c'est un peu violent, comme j'ai dit avant. Voilà. Bah, on n'a pas trop envie de savoir comment ça va se passer pour ces gens-là. Moi, à mon avis, leur avenir est pas très glorieux. À un moment où tout le monde va décoller, ils vont rester en bas. Ils pourront plus rencontrer ceux qui seront partis en haut parce qu'ils seront partis trop haut. Comment ils vont être animés ces gens-là? Parce que finalement, il n'y a que ça qui les anime. C'est pas trop. Je suis pas sûr que ça soit une solution très très viable dans les temps qui s'en viennent. Donc voilà, j'ai un petit peu élargi par rapport à ce que je voulais expliquer. Mais là, je vois que le courant énergétique qui venait est en train de s'amoindrir. Donc j'ai quasiment fini en fait. Et donc je sais pas, peut-être ça vous parlera. Mais voilà. Si, une dernière chose. Ouais, c'est ça. Je me savais que j'oubliais un truc.
C'était la deuxième jambe. Donc nous étions unijambistes jusqu'ici. C'était pas terrible, on était à cloche-pied. Donc en fait, voilà. Ce qu'on voyait, c'était ça. C'est cette valeur, en fait, qu'on attend de récupérer. Et cette valeur, c'est pas à quelqu'un de nous la redonner, c'est à nous de la retrouver. Et c'est, vous allez voir, le titre de la vidéo, c'est rigolo, parce que ce sera richesse volée ou donnée, point d'interrogation. Parce que qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait, avec cette affaire? Bah, cette affaire, c'est qu'effectivement, quelque chose nous a été volé. Mais pourquoi, en fait, une fois à l'âge adulte, on n'a pas stoppé le truc, on n'est pas parti complètement dans la construction de notre vie, en fait. Alors c'est bon, tout ça, je le lâche, maintenant je suis adulte, j'ai mon entreprise où je travaille, je gagne ma vie, peut-être correctement pour certains, moins bien pour d'autres, on s'en fout. Et pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas une libération qui s'est produite? Pourquoi on est resté adolescent finalement? Parce que c'est ça en fait l'adolescence. On n'a pas réussi à se libérer finalement de ceux dont on voulait se libérer. Donc on est resté bloqué. Et une fois adulte, ben, on reproduit. Il est là le problème. Ouais, pourquoi voler ou donner? Et parce qu'une fois adulte, on n'est plus volé en fait. C'est nous qui continuons à donner. Il y a notre consentement en fait. Et c'est pour ça que ces gens de toute façon ne s'arrêteront pas, les gouvernements, les machins, enfin, on va pas citer trop de noms pour pas être censuré ou se faire emmerder. Parce que de toute façon, moi, ces gens, je m'en fous. Hein. Ils sont ce qu'ils sont. Ils jouent leur rôle en fait. Moi, j'ai pas enfin, j'ai plus trop de conflits avec ça. Parce que je vois ces gens, non, ils ont un rôle à jouer, ils le jouent parfaitement. Jusqu'au bout, ils le joueront. Il faut qu'ils le jouent pour qu'on puisse voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. C'est voilà, c'est pas la peine de pester contre eux ou quoi. Non, moi d'ailleurs, plus souvent, ce sont les Français en eux-mêmes qui m'énervent. Parce que je trouve le français d'un niveau de connerie aberrante en fait. Si le français se disait à bouger son cul, bah en fait ça changerait pour tout le monde. Mais il y a trop de Français qui veulent pas en fait lâcher, qui veulent continuer, machin. Bon, en disant ça, je m'inclus dedans parce que je le faisais encore ce matin, donc voilà. Mais donc, ce que je condamne, c'est aussi ma propre connerie. Vous voyez, j'ai pas encore complètement fini mon processus de ce que j'expliquais juste avant. Il y a encore des domaines, voilà. Hein. Mais jour après jour, bah, je vais les visiter, ces domaines, pour les libérer. Parce que moi, ce que je veux, c'est un amour profond pour moi-même. Pour les autres, je m'en fiche. Mais moi, je me le dois, ça, de m'aimer. Il n'y a rien qui n'est pas aimable, en fait, chez moi. Par contre, il y a plein d'idées qui me disent l'inverse. Et donc, pour revenir sur le sujet, bah, une fois adulte, c'est nous. On lâche pas. On lâche pas, on continue à alimenter cet état d'esprit. Donc, toute notre énergie continue à foutre le camp dans ce truc de il faut qu'on me rende. Eh oui, bah du coup, toute cette énergie qui part, c'est de l'énergie qui ne va pas dans du beau, du bien, du nouveau. Et donc, qui dit perte d'énergie, perte d'argent. Et donc, en fait, en continuant à alimenter ça, en continuant à donner, parce que c'est de l'énergie qu'on donne au final, et bien on continue à s'appauvrir en fin de compte. Et donc, bah, qui dit s'appauvrir dit j'ai plus l'énergie pour faire quelque chose de bien. Donc au final, voilà. Est-ce que même ce gouvernement, les parents, est-ce qu'ils sont toujours coupables une fois qu'on est adulte? C'est la question que j'aimerais que vous vous posiez en fait grâce à cette vidéo. Est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a des coupables, qu'on nous doit quelque chose? Alors qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous devons quelque chose, et on se doit d'arrêter ces conneries, en fait, de continuer à croire que ce sont les autres qui doivent nous rembourser quelque chose, quoi. Donc en fait, voilà. La question, c'est aussi pour peut-être se prendre un peu plus en main dorénavant, et de se dire, bon, bah, il n'y a pas vraiment d'ennemi extérieur, c'est moi tout seul qui continue à alimenter. Et putain, qu'est-ce que j'alimente? Moi, je l'ai vu tout à l'heure, l'énergie qui fout le camp. Oh là là, c'est fou, c'est effarant. C'est vraiment, on se dit waouh. En fait, toute cette énergie, je pourrais l'utiliser pour construire quelque chose de génial dans ma vie. Ouais. Mais genre, la vie dont tu rêves. Ah oui. Puis ça suivrait, mais large. Et en fait, non. Toute cette énergie, pour l'instant, est détournée. Bon, on va se trouver une excuse, on va dire pour l'instant, on ne le voyait pas. On sentait que quelque chose n'allait pas, mais on ne voyait pas. Mais là, on le voit. Là, non. On tient à alimenter une guerre, en fait, intime, qui de toute façon se produit extérieure. Hein. De toute façon, vous regardez la gueule de ce qui se passe dehors actuellement, tout est dit. Ces guerres, cet argent pour financer les guerres, la dette, qui n'existe pas, mais ça c'est voilà, c'est le nerf du truc. Je suis en dette. De quoi? Je sais pas. Et donc tu vas continuer à rembourser une dette, enfin à courir après une dette. Enfin, ça n'a aucun sens si vous voulez. Donc là voilà. Cette vidéo c'est aussi plutôt une proposition. Est-ce que vous avez envie d'aller visiter un petit peu ce sujet? Voir que finalement, effectivement, on est tous coupables de guerre. On continue à alimenter cette guerre. D'ailleurs, je pense que quand ça va se finir pour une majorité de gens, même guerre en Ukraine, tout ça, tout va s'arrêter. Parce que pour l'instant, ce sont des reflets. Il y a une guerre pour l'énergie, pas pour les richesses ou quoi. Non, c'est l'énergie. Ces gens ont besoin de notre énergie. Ils vivent grâce à ça.
Et nous, bah, on leur donne en continuant à alimenter leur délire, donc on est aussi responsable qu'eux. D'ailleurs, c'est ça, ces gens, c'est là la question gênante qu'il faut se poser. C'est sont-ils coupables, ces gens-là? Je suis pas obligé de participer. À partir du moment où je leur ai donné mon énergie, plus ou moins consciemment, est-ce qu'ils sont coupables ou c'est moi qui suis con? Bon, c'était pas vraiment une question, c'est une réponse qui est posée, mais ces gens, faut comprendre. Ils pourront pas s'arrêter parce que dans leur tête, ils font rien de mal. Et bah, c'est lui qui me donne son énergie, ou c'est elle qui me donne son énergie. Moi, j'ai rien demandé. J'ai tendu le bâton, ils l'ont saisi. Et la vérité fait mal au cul, c'est que c'est pas faux. C'est pas faux. On n'était pas obligé de l'attraper ce bâton. On n'est pas obligé de cautionner leur délire, de rentrer dedans. Et voilà, le problème, il est là. Ça en devient coupable quand on fait ça. Mais c'est ça qu'il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter ça pour garder son énergie. Oui, on revient au sujet des autres vidéos. Il faut qu'on la garde, cette énergie. Parce que là, moi-même, là, en ayant subi depuis quelques jours le truc de voir ce qui se passe quand l'énergie fout le camp, c'est vraiment pas top. C'est vraiment la chuter en vibration. Oui, ça change un peu du discours que j'ai la dernière fois. Parce que là, non, non, c'est presque dangereux en fait, hein. C'est une énergie qui est en train de nous amener presque au paradis. Mais même un tas paradis qui sera terrestre, hein. Et là, en fait, de continuer à dispenser notre énergie par-ci par-là, là, c'est en train de nous plomber en fait. Là, il y a un truc à péter un câble, quoi. C'est vraiment, c'est pas que perdre notre énergie parce que c'est bien, comme j'avais dit, gna gna gna. Non, non, là, ça pue du cul, ça devient dangereux, quoi. C'est là, va y avoir des pétages de câble psychologiques en fait en continuant là-dessus. Donc là, c'est plus le moment de déconner en fait. C'est vraiment, ça produire un putain de malaise. Parce que imaginez, on tire sur un chewing-gum, quoi. C'est en train de décoller, en même temps ça reste en bas, ça va de plus en plus bas. Et comment vous voulez qu'il n'y ait pas un truc qui pète un moment dans la tronche, quoi? C'est. Non, non. Là, vraiment, ces vidéos, c'est pas quelque chose d'alarmant, mais c'est. S'il y a un bien-être psychologique à s'offrir, là, mais quelque chose de bien, hein. Parce que là, à mon avis, les énergies vont continuer encore un petit peu. Parce que normalement, tout ça va bientôt finir, dans vraiment pas très longtemps. Donc ça risque d'être un peu crescendo. Donc là, il est vraiment temps de mettre un bon coup de frein, je pense, par rapport à ça. De se rendre compte et il faut mettre sa fierté de merde de côté, hein. Moi, je suis bien placé pour en parler, parce que j'aime beaucoup cette fierté mal placée qui m'a souvent amené dans des emmerdes en fait. Et cette fierté de merde, je le vois là, quand on le voit à l'intérieur, c'est ouais mais j'ai raison, on tape du poing. Ah, le français il aime bien avoir raison, surtout quand il est con. Pareil, là je m'inclus dedans parce que je connais très très bien cet état d'esprit. Et ben voilà, faut arrêter. Parce que là, c'est plus que ça va nous foutre dans la merde, ça va nous buter carrément, quoi. Je pense qu'on peut en crever physiquement, hein. Sans exagérer, hein. Pour les moins solides. Les plus solides vont juste péter un câble, parce que plus on est solide, plus ça va tendre, plus ça va péter. Et là, je vous conseille de re-regarder la vidéo sur le chêne casse, le rosopli. Je traitais de ce sujet. La force mentale, c'est bien, mais la souplesse mentale, c'est bien mieux. D'ailleurs, c'est la vraie force mentale vient de la souplesse mentale. Il nous faut de la souplesse là. La rigidité, ça va péter, hein, et c'est ce qui va se produire. Là, plus vous allez être fort, ah oui, parce qu'on veut se le vendre. Ouais, de toute façon, moi, plus je résiste, plus je suis fort, gna 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 gna. Bah, quand on a ce comportement, c'est qu'on n'a pas une grosse valeur de soi-même, puisqu'on a besoin de se prouver sa force. Et ça va péter, hein. Ça va vraiment péter. Dans la tronche des gens, là, ça va se briser. Il y a quelque chose qui va se briser qui sera pas réparable. Ça, et comme dit, après, les plus fragiles qui pensent pas être forts, ils vont faire un arrêt cardiaque ou quelque chose, mais il va y avoir. Ou une maladie, ça pue du cul, vraiment. Là, en fait, faut vraiment stopper. Il est temps. Même pour moi, je m'inclus dedans, je le vois en le disant. C'est vrai que je l'avais pas vu avant de faire la vidéo, mais là, je le vois. Je fais, ah non, il est vraiment de temps de stopper parce que là, là, vers où on se dirige en continuant là-dedans, c'est pas un mur, c'est un mur avec des épines qui est impétable. Enfin, on va juste se briser. Donc voilà. C'est pas un mot très positif sur la fin de cette vidéo, mais en fait, ce qui est proposé dans cette vidéo l'est positif. Donc de toute façon, comme vous le savez, hein, moi j'aime plutôt traiter des choses négatives, parce que c'est ça qui nous plombe. Donc là, je l'ai pas dit avec trop de colère non plus, mais je vois, je trouve, non, non, faut qu'on s'arrête là. Il faut qu'on s'arrête. On n'a plus les moyens de faire ça en fait. Donc voilà. Moi je sais pas. Je trouve ça quand même encourageant dans ça, c'est bon. Ça me rassure en fait, je me sens en sécurité quand je le dis. Parce qu'avant c'est comme si bah, j'avais encore un peu de temps pour m'arrêter. Donc bah je le faisais pas. Forcément, on attend toujours la dernière minute. Et là, ça a l'air d'être la dernière minute. Chavon. Donc ouais, il est temps de s'arrêter. Là, il y a un accord de ma part, ça résiste plus. Non. Là, il est temps, effectivement. L'enjeu est trop important. Les conséquences vont être trop graves.
Donc ouais, ouais. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vis. J'espère que ça sera la même chose pour vous. Mais il y a un truc de, voilà, quand on a encore le choix, on va dire, on aime bien traîner. Là, on commence à plus trop l'avoir. Donc, il n'y a pas à paniquer, il y a juste, ouais, d'accord. Là, j'ai joué jusqu'ici, j'ai zigzagué, j'ai fait un peu qu'à ma tête. Mais là, non. Par amour pour moi, on en revient là-dessus, hein. J'aime bien ce sujet en ce moment, parce que ça fait vraiment ressentir des belles choses. C'est impressionnant. Je commence à y goûter, apprécier Clément. J'aime bien, parce que celui contre qui j'ai le plus été en guerre, c'était moi-même, hein. J'ai toujours estimé que c'était pas aimable ce que j'étais. Là, je me rends compte que je me suis gouré, je me suis fait du mal pendant très longtemps en fait. Il faut comprendre que de toute façon, ce qu'on est, si on l'est, c'est que ça a toute légitimité d'exister, même aux yeux du divin. Lui, il nous regarde, faire mais que t'es con, mon pauvre, ou ma pauvre, on va tous se mettre dans le même panier là. Il fait putain, mais je t'ai créé comme ça, c'est que j'avais envie que t'incarnes ça, qu'est-ce que tu me fais là? Et on dit, mais Dieu, tu m'aimes du coup? Et là, il nous le fait sentir. Enfin, oui, non, aucun être humain ne pourra nous faire sentir ça, quoi. Impossible. Et on se dit, je peux recevoir autant d'amour en étant aussi merdeux. Et là, il nous regarde, presque il nous met une gifle, et mais il n'y a que toi qui penses que t'es merdeux en fait. Tu me fais chier là. Là, s'il pouvait, il nous mettrait un revers dans la gueule. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait des fois, quand on exagère un peu trop dans le domaine. Donc voilà. Moi, c'est ce que ça produit chez moi. J'espère que ce sera la même chose pour vous. J'en témoigne parce que ça peut être aussi vous montrer que ce sentiment peut exister. Ah, c'est la merde là, faut qu'on s'arrête. Ok. Ah, donc je suis en sécurité parce que je vais m'arrêter. Parce que moi, je veux passer le cap. Mon objectif est clair sur ce sujet, il l'a toujours été. Après voilà, comme c'était pas forcément le moment, bah, je bifurquais à droite à gauche. Mais quand c'est le moment, bah du coup ça prend le dessus. Ah ouais, ça comme ça a toujours été mon but. Là c'est le moment, donc c'est le moment que ça soit le moment. Ah, elle est belle cette phrase. Je vais vous laisser là-dessus. Puis n'hésitez pas à témoigner, à me contacter, même si vous sentez que vous êtes dans cet état, que vous n'arrivez pas trop à vous en sortir. Et c'est aussi pour ça que je fais la chaîne, hein, pour vous proposer des soins. N'oubliez pas que je peux faire à distance, tout ça. Il y a quelque chose à faire. Vous privez pas d'aide. Oh putain. Même là, en le disant, oh là là. Tellement souvent, je me sabote à pas demander d'aide non plus. Ah, cet état d'esprit, c'est une catastrophe, je vous jure. Là, plus je parle dans la vidéo, plus je le vois. Ah putain, en termes de se faire du mal, on est champion du monde, hein. Si on était payé à se faire du mal, on serait tous milliardaires. Et peut-être même plus. Donc voilà, vous voyez. Moi, j'ai pas de souci finalement à le sortir. Finalement, c'est quelque chose de très humain. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut plus se le cacher en fait. Parce que c'est quand on cache qu'on perd toute notre énergie, on se fait du mal, je vous jure. Là, je le vois en le disant, ça fait comme des courts-circuits de partout, l'énergie, putain, elle trouve des dérivations. Oh, c'est aberrant. C'est. Waouh. Donc voilà, ça faut qu'on arrête. Exprimez votre humanité, n'en ayez pas honte. Moi, vous voyez, je le dis devant tout le monde. Je sais pas combien de personnes verront la vidéo, mais ça va, je peux facilement passer pour un con devant pas mal de monde. Mais j'en ai rien à foutre en fait, c'est assez rigolo. Au contraire, ça me libère. C'est presque thérapeutique en fait de se libérer comme ça, de ne pas avoir honte en fait d'exprimer ça devant des gens. Et c'est là qu'on se rend compte, bah, finalement, est-ce que quelqu'un va vraiment me juger? C'est pas dit. Au contraire, il y a même des gens quand ils voient ça, ils disent waouh, je peux faire ça aussi moi? Bah oui, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est quand on n'est pas à l'aise en fait avec le fait d'exprimer son humanité, c'est là que on va tirer le jugement. Parce que dedans, on commence à se juger. Donc forcément, à l'extérieur, il va y avoir du jugement. Mais si on l'exprime même avec humour, moi je trouve ça rigolo en fait. Donc là c'est plutôt rigolo. Même là quelqu'un vient pour faire sa réflexion de jugement, ça me fait rire, je vais l'envoyer chier, je vais le tacler, je vais le faire passer pour un con. Ça va être rigolo. Vous voyez, c'est ça, là, ça y est. À ce moment-là, j'incarne ce que je prêchais dans cette vidéo. Ce truc de finalement, bah, on est inattaquable. Et parce qu'on se juge plus, hein, c'est. Là, quand on juge, c'est terrible, on se fait du mal, donc n'importe qui peut nous en faire. Il y a une faille, c'est foutu, c'est baisé. Et du coup, après, on va chuter en vibration, tout ça. Mais punaise, ouais, arrêtez de se faire du mal. Et c'est ça, on se doit, ce truc de traquer en fait tout ce qui nous fait du mal en nous. Tout ce qu'on alimente. C'est plus bon ça. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que je crois qu'elle va être longue. Et il y avait des choses à raconter. Ce sujet, je sais pas, il me motive. On sent là, il se passe un truc. Il se passe un truc. Et ça va être bien. Bon, sur ce, voilà. J'espère que la fin de la vidéo sera un peu plus positive pour vous, du coup. Bon, en tout cas, ça me met une joie, mais très sobre. J'aime bien. En ce moment, je découvre une certaine sobriété, justement, de la joie, du plaisir. Et c'est très porteur, parce que c'est très paisible, en fait. Donc moi, j'ai envie de continuer dans cette voie. Vous, trouvez la vôtre.
Vous verrez, chacun reçoit ce dont il a besoin. Moi, c'était quelque chose comme ça. Avoir besoin de vivre plein de choses, mais de façon paisible, sobre. Ah, la sobriété, punaise, ça fait du bien, c'est fou. On n'a plus rien à prouver, ni à soi-même, ni aux autres. Parce que, bah, le piège, c'est ça, on n'a plus rien à prouver aux autres, mais on essaie de se prouver à soi-même. Bah non, les deux, c'est de la merde. Même à soi-même, il n'y a rien à prouver. On est légitime. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Allez, je vous dis à bientôt. Il y aura peut-être bientôt des nouvelles vidéos. Ciao.